Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de FP92 dans l'émission l'Hebdo Express. Voici les points importants de l'actualité. Le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères a confirmé que le Pakistan a accepté l'invitation américaine à rejoindre le Board of Peace visant à instaurer une paix durable à Gaza. Le Pakistan a réaffirmé son soutien au plan de paix pour Gaza, appelant à un cessez-le-feu durable, à l'augmentation de l'aide humanitaire et au respect du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Le MQM Pakistan a demandé que les génocides en cours à Karachi sous le 18e amendement cessent et que la ville soit officiellement intégrée à la fédération. Le leader du MQM et ministre fédéral Mustafa Kamal a déclaré que la ville ne devrait pas être dans cet état et a demandé à l'État d'intégrer Karachi à la fédération. Le ministre d'État aux Affaires intérieures Talal Chaudhry a commenté l'amendement au projet de loi sur la violence domestique en déclarant que les hommes sont très opprimés, qu'ils endurent beaucoup à la maison mais ne s'expriment pas. Il a ajouté que pour la première fois, les hommes ont été inclus dans le projet de la loi sur la violence domestique. Dans la région de Domel, à Chitral, une avalanche a frappé une maison faisant 9 morts et un enfant blessé, selon le bureau du commissaire de district. Parmi les victimes, on compte 4 femmes et 5 hommes. Par ailleurs, dans la vallée de Tira, des opérations de secours sont en cours pour aider les personnes bloquées par de fortes chutes de neige vers des lieux plus sûrs. À Islamabad, la loi 2026 sur la violence domestique a été adoptée. Selon cette loi, regarder sa femme de manière intimidante, la menacer, la forcer à cohabiter avec d'autres personnes et l'harceler psychologiquement ou émotionnellement constitue un crime punissable de 3 ans de prison et une amende pouvant atteindre 100 000 roupies. La loi s'applique aux épouses, enfants, personnes handicapées et personnes âgées. Le Bangladesh Cricket Board a confirmé sa décision de ne pas participer à la Coupe du Monde T20. Le Dr Nazrul a déclaré que l'équipe du Bangladesh ne se rendrait pas en Inde. Il a expliqué que des risques pour la sécurité existent en Inde et que l'ICC n'a pas pris en compte leurs préoccupations. Le gouvernement indien n'a également fait aucun effort sérieux pour les convaincre. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'une importante force navale américaine a été déployée en direction de l'Iran. Il a précisé que les États-Unis ne cherchent pas l'affrontement, mais maintient une surveillance étroite des activités iraniennes. Le président américain a par ailleurs annoncé l'imposition d'un tarif de 45% à toute entité faisant des affaires avec l'Iran. A lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction. And we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I saw 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. Le président Donald Trump a exprimé son mécontentement auprès de la Norvège après ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix. Donald Trump estime avoir joué un rôle clé dans la fin de 8 guerres à travers le monde, mais regrette que la Norvège n'ait pas envisagé de lui attribuer le prix Nobel de la paix. Le gouvernement français a survécu à 2 motions de censure au Parlement le 23 janvier, après la décision du Premier ministre français de faire adopter la partie recette du budget 2026 sans donner à l'Assemblée nationale le dernier mot. La motion a été déposée par le Parti radical de gauche, LFI, et par le Rassemblement national d'extrême droite. Merci pour votre attention, je vous dis à la semaine prochaine.